Hello, salut, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment là que je vous ai pas parlé. Franchement ça m'a manqué, j'espère que vous allez tous bien. Comme promis, aujourd'hui je reviens pour vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis janvier 2024, mon semestre 2, où j'en suis aujourd'hui, etc. Comme vous le savez déjà, normalement, en début décembre 2023, j'ai passé mes concours du premier semestre de PASS que je vous avais raconté. Ensuite, on a eu droit à 2 semaines de vacances jusqu'au début de l'année 2024. Donc on a repris en janvier avec de nouvelles UE du semestre 2. Pour ceux qui me demandaient la répartition des différentes UE dans les 2 semestres d'ailleurs, à Université Paris-Cité en tout cas, donc ma fac, au premier semestre, on a chimie, physique, biochimie, biologie cellulaire, histologie, embryologie, santé publique et SHS, donc sciences humaines et sociales. Ça c'était au premier semestre, donc ce que j'ai passé en décembre. Et donc au deuxième semestre à UPC, c'est biophysique, biostat, ICM, donc initiation à la connaissance des médicaments, anatomie. Et après on choisit parmi 5 spécialités: médecine, pharma, odontologie, kiné et maïeutique. Moi perso j'ai pris médecine et pharmacie. Je vous avais fait quelques shorts en début janvier, donc peut-être que vous avez vu. Janvier 2024, début du semestre 2, tout se passait à merveille. J'étais trop contente de changer de matière, enfin. C'était un peu comme une bouffée d'air frais parce que même si j'aimais beaucoup les matières du semestre 1, le fait de me taper annale après annale de chaque matière avant les examens, ça m'a un peu burn-out pour ces matières-là, donc j'étais très contente de changer et surtout les matières étaient hyper intéressantes. Biostat par exemple, c'était des maths. Vraiment les maths c'est une matière que j'adore, donc j'étais trop contente de reprendre. Vraiment mon début d'année était parfait. Niveau productivité, détermination, vraiment j'étais à fond parce que c'était après les vacances, donc je m'étais bien reposée, puis j'avais mon rythme de travail, mon organisation qui était déjà faite par rapport à septembre, et aussi au semestre 2, donc il y a moins de matière, ce qui est logique parce qu'il y a moins de temps que le semestre 1, donc c'était plus facile de s'organiser et de pas se perdre entre les différentes UE. Tout se passait vraiment à merveille, j'étais un peu sur mon petit nuage de passe là. Et puis février est arrivé, et avec février, les résultats du S1. Je suis désolée, je sais que je vous avais promis que je vous annoncerais mes résultats de passe lorsque je les aurais, mais j'ai pas eu le courage lorsque je les ai vus, et je n'ai toujours pas le courage aujourd'hui de vous dire précisément mes notes. Peut-être qu'un jour je vous les dirai. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je m'attendais absolument pas à voir ça comme résultat. Ça a été vraiment un gros choc, et dans le sens négatif, du coup je pense que vous avez dû comprendre que mes résultats n'étaient pas positifs puisque je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de décembre, j'avais aucune idée de si j'avais réussi ou pas mes épreuves, et je savais qu'il y a des trucs que j'avais répondu au pif parce que je savais pas ou par manque de temps, donc j'étais pas du tout hyper confiante, et il y a des matières je sais que je l'avais beaucoup moins réussi que d'autres, mais j'étais très loin de me dire que j'avais foiré complètement mes épreuves quoi. Et pourtant bah si, c'est le cas. Malheureusement. On est 2000 à peu près dans ma promo de passe cette année, et il y a 300 personnes qui passent. En médecine en tout cas, dans les autres filières je sais pas trop, mais c'est médecine qui m'intéressait quoi. À peu près 300 personnes qui passent sur 2000 personnes. Les 300 premiers du coup. Clairement, je n'étais pas dans les 300 premiers au semestre 1. Et malheureusement, j'ai calculé avec mon père en prenant mes potentielles notes du semestre 2. Il y avait très peu de chance, quasi aucune chance que j'entre dans le top 300 après le semestre 2. Donc en gros, c'était foutu quoi. Il y a une phrase, je sais pas du tout si ça vient d'un livre, si c'est un proverbe ou quoi, mais cette phrase, ma mère elle m'a toujours répété ça depuis que je suis petite, c'est tout est donnant-donnant. Ce que tu donnes, tu finiras toujours par le recevoir en retour. En gros, c'est le karma quoi. Si tu travailles beaucoup et dur, il y aura des résultats. Si tu ne travailles pas, c'est logique qu'il n'y ait pas de résultats. Mais là, je peux vous assurer que j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé. De toute ma scolarité, j'ai jamais autant bossé que cette année en passe. Je savais pas que j'aurais à bosser autant, je savais pas que je pouvais bosser autant. Je vous assure que j'ai bossé cette année, j'ai pas passé mon année à chômer. J'ai donné, j'ai clairement beaucoup donné, mais il n'y a pas eu de résultats en retour. C'est ça que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Vous savez, on me dit souvent que le deuil, il y a plusieurs phases. Je sais plus c'est quoi l'ordre, mais je sais qu'il y a une des phases, c'est le déni. Et là, clairement, après avoir appris mes résultats, j'avais une grosse période de déni. Je comprenais pas pourquoi, parce que j'ai tout donné. J'ai beaucoup sacrifié, si on pourrait dire, mon temps, mon sommeil, mes neurones. Et au final, ça a pas suffi. Bref, j'étais révoltée, mais pas contre quelque chose de particulier, contre quelqu'un, si peut-être contre moi. Enfin bref, c'était une période très bizarre. Et la période d'après, c'est encore plus bizarre. Ok, donc une fois qu'on avait passé la phase déni, la phase acceptation, il y a eu la phase tristesse absolue. Pendant une semaine à une semaine et demie, j'étais une larve. Vous allez dire que j'exagère, mais j'avais vraiment l'impression que tout s'effondrait, que mon monde éclatait autour de moi. Je suis quelqu'un qui adore planifier. Je suis le genre de personne qui planifie son avenir 1000 ans en avance. Je sais ce que je veux faire, je sais comment je vais y arriver. Toutes les étapes, je hais l'inconnu, je hais les imprévus. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui va pas selon mon plan, dès qu'il y a un truc qui foire, je sais pas quoi faire. J'ai pas de sang-froid, je panique. Et là, c'est exactement ce qui est arrivé. Mon MBTI, c'est ISFP, donc F. Donc oui, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Là, mes yeux, c'est devenu des cascades. Pendant 2 semaines non-stop,
J'ai jamais vécu de rupture, mais d'après ce qu'on me raconte, j'ai l'impression que c'était à peu près la même chose parce que je passais vraiment les journées à pleurer. Sur mon lit, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Mes yeux devenaient tout secs, j'étais toute déshydratée et puis j'étais tellement fatiguée que je m'endormais. Je me réveillais, je me remettais à chialer, chialer. Je me rendormais, je rechalais, je rendormais, je rechalais. Vous avez compris. Clairement, j'étais un déchet sur mon lit. J'avais complètement perdu la notion du temps. Je mangeais plus à part le soir lorsque mes parents ils me forçaient à sortir de ma chambre et à manger avec eux. Mais j'avais plus goût à rien, je voulais rien faire en fait. Enfin, je me rendais même pas compte que je vivais. Enfin, genre, je sais pas, c'était très bizarre. J'étais sur mon lit et juste je pleurais. Et même j'avais pas l'impression de pleurer, juste je sentais même pas les larmes couler. Enfin, c'était bizarre, on dirait que j'étais sortie de mon corps. Je pense que les gens qui ont vécu une rupture, peut-être que vous comprendrez, mais c'est ce sentiment-là en gros. Je sais que pendant ce temps-là, j'ai des amis qui m'ont appelé, qui m'ont texté. Je n'ai répondu à personne, ni à mes amis, ni à mes abonnés, parce que du coup mes amis qui étaient en passe, bah, je savais qu'elles aussi elles avaient leurs résultats et j'étais pas prête à leur dire les miens. Et je sais pas si sur le moment j'aurais eu la force, si elles avaient de très bons résultats, d'être heureuse pour elles en fait. Donc j'ai répondu à personne, j'ai fait l'ermite pendant la première semaine. Puis la deuxième semaine, j'ai commencé à ouvrir mes DM Insta et là je voyais des gens qui me demandaient alors Chloé, comment ça s'est passé, tes résultats du S1, je suis sûre que t'as géré, t'es trop forte, t'as tout défoncé. Vous croyez trop en moi les gens en fait, et je ne pense pas que je le mérite du coup, clairement. Il y a des lycéens aussi qui me demandaient bonjour Chloé, j'ai des questions parce que j'aimerais rentrer en passe l'année prochaine, et là je me sentais tellement mal. Je me suis dit mais qui je suis pour leur répondre maintenant, parce que maintenant que j'ai échoué je suis plus du tout légitime à répondre aux questions concernant la passe. Je pensais même à un moment à enlever toutes mes vidéos sur la passe de ma chaîne YouTube. Bref, j'étais au fond du trou et en fait je voulais juste pas entendre parler de la passe. Je suis vraiment désolée pour tous les gens qui me suivent pour la passe, les gens qui se sont abonnés parce que j'étais en passe et qui voulaient voir mon aventure. Malheureusement mon aventure de passe elle va s'arrêter ici cette année. Si vous voulez aller en passe, bah, je vous souhaite vraiment bonne chance. J'espère que vous réussirez et j'espère que vous continuerez quand même à suivre mon aventure à moi, même si ce sera plus en passe du coup. J'espère que vous resterez pour la suite. Là, pas tout de suite, mais peut-être pendant cet été, je prévois encore de faire des vidéos sur la passe, quelques FAQ pour vous parler de mon expérience, les erreurs, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire. En gros mes conseils quoi, pour quelqu'un qui est passé par là, même si au final elle a échoué. Et j'espère que ça pourra quand même vous aider un minimum. Après cette grosse période de déprime, c'est poser la question qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment je sauve mon avenir maintenant? Dans un premier temps, tout naturellement, je me suis dit je vais aller en LAS. C'est l'option la plus logique et je pense c'est ce que la majorité des gens qui ratent la passe cette année va faire. Parce que si je passe en LAS, donc ma mineure de cette année, santé des populations, ça va devenir ma majeure de l'année prochaine. Et puis après l'année prochaine, au bout d'un an de LAS, je peux redemander à retourner en deuxième année de médecine. Pour beaucoup de gens qui veulent continuer dans les études de santé, c'est logique d'aller en LAS. Je me suis posé la question de est-ce que je serais une de ces personnes. J'ai beaucoup pensé, j'en ai parlé avec mes parents. Après beaucoup de réflexion, je me suis dit que non. Vraiment, j'ai adoré ce qu'on a étudié cette année en passe. Vous savez, au collège ou au lycée, les matières, c'est des matières imposées parce que t'as un tronc commun. Donc même si tu aimes, tu adores certaines matières, il y aura dans tous les cas des matières que tu aimes moins et que tu travailles juste pour avoir ton brevet ou ton bac parce que c'est obligatoire. Mais là, on passe, en plus comme c'est moi qui ai choisi cette voie-là, j'aimais sincèrement tout ce qu'on faisait. Évidemment, il y a des matières que j'aimais moins que d'autres et que je trouvais plus dur, mais concrètement tout m'intéressait, je trouvais tout vraiment captivant. Franchement je prenais un vrai plaisir à lire mes cours, vraiment juste niveau apprentissage pur, donc sans les examens et tout. Cette année ça a été la meilleure de ma vie, je me suis vraiment éclatée. Mais malheureusement on ne peut pas tout avoir et j'ai pas du tout réussi à gérer le stress, l'anxiété qui allait avec cette année. Je dis que je me suis éclatée cette année, c'est vrai, j'ai adoré cette année mais je l'ai détestée en même temps. Il y a quelqu'un qui me l'avait écrit en DM je crois ou en commentaire sous une de mes vidéos mais qui m'avait dit t'as l'air hyper stressée tout le temps. Et ça c'est vrai, j'ai été stressée en permanence. J'ai fait mon lycée à Louis-le-Grand, donc je suis pas étrangère au stress non plus. C'était des années très stressantes le lycée, mais là j'ai jamais connu un niveau de stress aussi constant et aussi fort. J'ai pas forcément très bien vécu cette année et je ne suis pas prête à le revivre. J'ai pas envie de refaire ça une année de plus. J'ai pas envie d'employer le mot trauma parce que tu peux pas utiliser ce mot légèrement, juste par respect aux gens qui ont vécu eux des vrais traumas. Mais là je trouve pas d'autres mots pour vraiment décrire ce que je ressens. C'est vraiment une année qui m'a marquée autant dans le positif que dans le négatif et malheureusement je pense
pense que ça m'a plus marqué dans le négatif. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis encore une fois là. Je pense que pour aller en passe, avoir un mental fort, c'est obligatoire. Tu ne survis pas en passe si t'as pas le mental qui va avec. Et moi, même si je pensais que j'étais assez forte mentalement, bah je ne l'étais pas suffisamment au final quoi. Et aussi en plus, pour revenir à la LAS, quand tu vas en LAS, ça ne t'assure en aucun cas de pouvoir retourner en passe. C'est encore plus dur une fois que t'es passé en LAS de retourner en médecine que là ce que j'ai fait, aller en passe puis passer en médecine. Et comme déjà cette année j'ai pas réussi, je vois pas pourquoi je pourrais réussir dans un an en LAS. Et à ce moment là, si je rate, je fais quoi? Là j'ai déjà perdu un an. Si je perds 2 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie après quoi? Donc je sais que certains vont dire que je suis trop heureuse, mais j'ai préféré ne pas prendre le risque et mes parents sont d'accord, ils pensent comme moi. Donc la LAS, non. Petite info que je vous donne comme ça, parce qu'il y a des gens qui pensaient que mes parents étaient médecins. Pas du tout. Toute ma famille est ingénieure. Ma mère est ingénieure, mon père est ingénieur, le nouveau mec de ma mère est ingénieur, mon oncle maternel est ingénieur, mon oncle et ma tante paternelle sont ingénieurs tous les deux. Mon grand-père paternel était ingénieur et mon grand-père maternel, lui, il était prof en école d'ingé au Vietnam. Et il y a plein de gens dans ma famille éloignés aussi qui sont ingénieurs. Vous avez saisi l'idée, mon frère il veut devenir ingénieur aussi. Tout le monde est ingénieur ici, ok? Je n'ai jamais pensé à devenir ingénieur. Depuis que je suis petite, j'ai changé pas mal de directions. Au début, toute petite, je voulais faire cavalière parce que j'adorais les chevaux. Ensuite, c'était styliste, costumière. À un moment, je voulais devenir diplomate, ambassadrice. Au final, comme vous le savez, médecin urgentiste. Mais jamais de ma vie, je me suis dit, je veux faire ingénieur. Je pense que c'était aussi un peu mon côté arrogant. Je me disais, ouais, je serais la première médecin de ma famille. Je serais différente de tous ces moutons. Hors de question que je fasse ingénieur moi aussi. J'ai pas envie d'être juste une NVN ingénieur de plus. Donc jusqu'à là, pour moi, cette option, c'était non. Mais donc là, après mon fabuleux échec, mes parents, ils m'ont dit, bah pourquoi pas te renseigner un peu. Et donc je me suis renseignée, j'ai beaucoup cherché, j'ai fait pas mal de portes ouvertes aussi. En vrai, je vois pas pourquoi ça ne m'intéresserait pas. C'est juste que à l'époque, je savais que je voulais faire médecine et c'était le truc qui m'intéressait, donc je pensais même pas regarder à côté. Si vous avez vu ma vidéo Parcoursup, j'ai mis que des vœux de passe l'année dernière. Au final, j'ai beaucoup cherché et je pense m'orienter vers cette voie-là. Et juste pour précision, pour ceux qui savaient pas, ingénieur, c'est très large. Je dis ça parce qu'il y a quelques semaines là, je parlais à ma pote de mon projet de réorientation et elle m'a sorti, ah mais ça veut dire maintenant tu vas construire des ponts. Non, les ingénieurs ne font pas que ça, donc si vous pensiez la même chose, s'il vous plaît, sachez qu'un ingénieur, ça peut faire plein de trucs. En fait, ingénieur, c'est très très large. Pour moi, c'est pas vraiment un métier ingénieur, c'est plus comme un grade. Ingénieur informatique, par exemple, il fait pas du tout la même chose qu'un ingénieur dans le génie civil. J'ai fait mes petites recherches. Personnellement, mon projet futur, idéalement, là, ce serait du coup de faire ingénieur biomédical, et non pas ingénieur pour faire des ponts. Parce que j'aimerais quand même rester dans le milieu médical, comme c'est ça qui m'intéresse en premier lieu. Et en plus, comme ça, j'aurais quand même l'opportunité de travailler en hôpital si je le veux. Et du coup, je pourrais aussi rentabiliser les connaissances que j'ai acquises cette année, histoire de me dire que j'ai pas complètement perdu cette année pour rien. Mais bon, ça c'est à long terme. Pour faire un G, il y a minimum 5 ans d'études, donc on n'est pas encore là. Pour faire un G, il y a 2 chemins principaux. Soit tu vas en prépa, soit tu vas en école d'ingé. Sur Parcoursup, perso, j'ai demandé une prépa, je crois, la prépa à côté de chez moi. Mais sinon, je veux pas vraiment de prépa. J'ai surtout demandé plein d'écoles d'ingé. Parce qu'en fait, quand tu vas en prépa, c'est pour préparer des concours. Et la plupart des gens qui vont en prépa et qui préparent ces concours-là, c'est pour essayer d'intégrer une grande école derrière, comme mine, pont, polytechnique par exemple. Moi perso, je m'en fous complètement, je veux juste une école, faire mes 5 ans le plus vite possible et aller bosser dès que je peux. Donc ça m'intéresse pas trop la prépa, et en plus perso j'ai pas trop envie de repasser des concours. Donc j'ai demandé pas mal d'écoles sur Parcoursup, dont l'INSA par exemple, si vous connaissez. Et donc après l'examen du dossier, si je suis admissible, ils vont m'appeler à des concours écrits ou alors des entretiens oraux. Là je suis en pleine préparation pour ces concours là, je suis en train de redécouvrir mes cours de maths et de physique chimie de terminale, c'est génial. Je pense dans le prochain vlog que je vous filmerai, je vous montrerai un peu tout ça. Ah, et aussi pour ceux qui se demandaient, non, j'ai pas complètement abandonné mon année de passe, même si je sais que l'année prochaine j'arrête cette voie. Ça veut pas dire que là je chôme pendant mon année de passe. Après ma phase de déprime, là je suis retournée à la prépa, j'ai continué à faire mes cours. Et même limite maintenant quand j'y repense, c'était mieux parce que du coup je bossais vraiment par plaisir. Il y avait pas le stress de la réussite du concours derrière. J'apprenais juste pour le plaisir d'apprendre quoi en gros, et vraiment c'était des bonnes semaines parce que je bossais mais sans stress. La semaine dernière, il y a eu les concours du S2, j'y suis quand même allée, c'était encore à Montreuil, je vous ai pas filmé cette fois parce qu'il y a déjà le vlog du S1 et en gros c'était exactement la même chose pour le S2. La seule différence c'est qu'ils ont changé
changé les tables, c'était des tables noires avant et là c'était des tables blanches. Ouais, je l'ai dit parce que c'est un truc qui m'a vraiment perturbée. D'ailleurs dans la salle d'examen j'ai vu qu'il y avait eu plein de gens cette fois qui n'étaient pas venus au concours, donc je pense que c'est des gens comme moi qui ont trouvé autre chose à faire l'année prochaine et qui eux ont pas pris la peine de venir parce qu'ils savaient que ça servait à rien. Moi j'y suis un peu allée pour le fun, je l'ai pris plus comme un DS que vraiment un concours classant parce que du coup moi c'est bon, c'est mort pour moi. Et là bah je rentre bientôt dans ma mineure et j'aurai encore l'examen de mineur à faire pour la passe et puis ce sera définitivement fini après, j'aurai fini cette année. Franchement, je trouve que ça m'a fait du bien de tout vous dire là. Ça fait un petit moment que je voulais vous en parler, mais que je repoussais. Je suis contente de l'avoir fait. Ça m'enlève vraiment un poids. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu peur de votre réaction. Je sais que je suis hyper chanceuse et que j'ai une communauté vraiment géniale. Vous êtes adorables dans vos commentaires, vous me soutenez tout le temps, vous me donnez de la force et tout. Donc je pense que ça va le faire, mais je sais aussi que beaucoup de gens sont là pour la passe et donc je sais que ça va faire beaucoup de déçus, mais bon, au moins j'étais honnête avec vous. Vous savez maintenant que j'ai échoué. J'espère que vous resterez quand même, s'il vous plaît restez. Je vous promets que ça va continuer d'être intéressant. Ah spoiler, la prochaine vidéo c'est un haul que j'ai filmé depuis les vacances de Noël mais que j'avais pas sorti, donc ce sera ça la prochaine vidéo et la vidéo d'après je pense ce sera mon vlog sur ma nouvelle vie du coup. Salut, bisous.